Un petit rappel sur l'esclavage, beaucoup de fustiges l'esclave, le sale blanc. Si on est arrivé à ce stade-là, c'est à cause des blancs, etc. La Bible ne condamne pas l'esclavage, premièrement. L'esclavage était une chose normale de ce temps-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, mais les temps ont changé, ce n'est plus les mêmes époques. Pourtant, l'esclavage sous d'autres formes existe. On a vu dernièrement un Africain assez aisé venir en France avec son esclave personnel. Il lui avait enlevé le passeport et le manier comme il veut. Il avait des heures pas possibles. Un Africain esclavant un autre Africain. Avant l'esclavage que l'on connaît, la traite des nègres, le commerce triangulaire qui allait de l'Europe en Afrique pour amener en Amérique, commerce triangulaire. L'Afrique exerçait elle-même déjà une forme d'esclavage, peut-être moins poussée, mais elle exerçait déjà. Donc les Blancs n'ont rien inventé. Donc l'esclavage en Afrique était une pratique établie depuis de longues dates dans l'histoire des sociétés africaines. Avant l'arrivée des Européens, il fut pratiqué de façon courante par diverses civilisations depuis l'Antiquité. Il donna lieu à un important trafic humain et permettait, comme le mariage, d'augmenter la richesse du groupe. Et des systèmes de servitude et d'esclavage étaient courants dans certaines parties de l'Afrique. Dans de nombreuses sociétés africaines où l'esclavage était répandu, les peuples asservis n'étaient pas traités comme des esclaves et recevaient certains droits dans un système similaire à la servitude sous contrat. Lorsque la traite arabe et la traite atlantique ont commencé, beaucoup de systèmes d'esclavage locaux ont commencé à fournir des captifs pour le marché d'esclaves en dehors de l'Afrique. Les Européens sont venus et ont pris part à ce système d'esclavage qui existait déjà en Afrique, pour évidemment le mettre en plus grande ampleur. Alors l'esclavage dans l'Afrique historique, a été pratiqué sous diverses formes. Il y avait l'esclavage par la dette. C'était la servitude par la dette, c'était une façon de payer une dette, la personne ne pouvait pas payer. Donc il fournissait directement un travail plutôt qu'avec de l'argent. Et pas d'argent, pas de problème, il va devenir mon esclave. C'est comme ça que faisaient les Africains. Et dans beaucoup de pays du monde, aboutissant très souvent au travail forcé. La servitude pour dette est assimilée à de l'esclavage par de nombreux pays ainsi que par certaines conventions internationales. Donc l'asservissement des prisonniers de guerre, l'esclavage militaire ou l'esclavage criminel étaient tous pratiqués dans diverses parties de l'Afrique. Donc le sale blanc, il est arrivé, il a fait qu'amplifier le phénomène qui existait déjà. Mais voilà, le problème c'est qu'il était blanc. L'esclavage à des fins domestiques et judiciaires était répandu dans toute l'Afrique. L'esclavage des plantations a également eu lieu, principalement sur la côte orientale de l'Afrique et dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. L'importance de l'esclavage dans les plantations domestiques a augmenté au cours du 19e siècle. Et quand il y a eu la fin de l'esclavage qu'on connaît aujourd'hui, cette forme d'esclavage s'est accrue dans certaines parties de l'Afrique. Paradoxe. De nombreux États africains dépendants de la traite internationale des esclaves ont réorienté leur économie vers le travail commercial légitime par l'exploitation d'esclaves. Parce que quelque part, ce commerce triangulaire, managé par les Blancs, aidait les pays africains. Et quand ça s'est arrêté, ils ont réorienté leur business. Encore aujourd'hui, certains Africains exploitent d'autres Africains, comme certains Blancs exploitent des Africains ou même d'autres Blancs. C'est ça l'esclavage, qu'importe la couleur. Quand a commencé l'esclavage, le voir au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'écrivain grec Ésope était déjà un esclave affranchi. Chez les Grecs, une déshumanisation, puisqu'on parle même de cheptel humain. Les Romains, quand ils rasaient des villes, prenaient aussi des esclaves pour en faire des machines humaines. La Chine aussi utilisa des esclaves, notamment pour la Grande Muraille,
et cet esclavage fut aboli à partir de 1909. On peut trouver aussi l'esclavage dans l'antique Inde, dans la civilisation de l'Indus. L'esclavage est pratiqué aussi dans l'Empire Khmer, en Corée, et il n'est aboli qu'à la fin du 19e siècle. Je pense du temps de Abraham qui était encore en Mésopotamie, l'esclavage a été déjà pratiqué, mais de manière plus souple. On se souvient aussi des Hébreux conduits comme esclaves à Babylone. En Égypte aussi, où ils étaient obligés de fabriquer des briques de terre et de paille. Et même chez les Hébreux du temps de l'Ancien Testament, où il y avait des codes, des façons de traiter un esclave, mais l'esclave faisait partie de la société pour payer un exemple, pour payer une dette, jusqu'à un certain moment où cet esclavage pouvait prendre fin. Posidonios rapporte dans son récit de voyage la présence d'esclaves chez les Gaulois. Tacite mentionne l'esclavage chez les Germains, c'est-à-dire les Allemands. Maintenant, l'esclavage existe toujours. Chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. Esclave de la cigarette, de l'alcool, de toutes sortes de passions. Le Christ peut nous affranchir, mais c'est pas comme ça. Il faut de la volonté personnelle. Aide-toi et le ciel t'aidera, ça c'est pas un verset biblique. Pour nous élever et nous sortir de cette condition d'esclaves que nous sommes tous, esclaves du péché et de la mort, pour aller vers cette libération. Ce qui s'est passé avant, je pense qu'on ne doit pas leur donner une connotation raciale. Mon passé est dépassé, c'est vers l'avenir que je me tourne, détaché de ces marchés que j'avais avant que le vent tourne. Il est vrai que les choses ont été figées du temps de Noé, établies du temps de nos ancêtres. Ces choses peuvent évoluer parce que le Christ est venu, donc a marqué le temps. Pourtant, il est resté 33 ans sur la terre. La condition dans laquelle nous sommes peut évoluer, sans compter que nous avons un destin particulier qui fait que ce ne sera pas une conversion qui forcément nous amènera à un certain niveau social. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.